Bonjour, alors je vous propose cette fois-ci un tirage afin de voir ce que la tierce personne de votre histoire de couple, donc ça s'adresse, vous avez compris, ça s'adresse à des personnes qui sont en prise de distance ou qui sont en train de vivre une rupture avec leur binôme. Et donc je vous propose ce tirage en 5 étapes. La première étape sera de voir ce que la tierce personne dans votre histoire veut vraiment. Quel est son objectif dans cette histoire, si elle en a un à ce stade-ci de votre histoire. La seconde étape sera de voir ce que la tierce personne pense de vous. La troisième étape sera de voir le rôle de votre binôme dans cette triangulaire. Quel est son rôle, quel est ce qu'il attend de cette histoire, de cette triangulaire. La quatrième étape sera de voir ce que votre binôme ne dit pas dans cette dynamique de triangulaire. Qu'est-ce qu'il garde silencieux, ne communique pas ou n'ose pas communiquer. Et la cinquième étape, une sorte de conclusion, c'est de voir quel est votre pouvoir dans cette histoire, ce que vous pouviez faire pour aller vers un mieux d'abord pour vous, avant votre duo avec votre binôme, avant d'affronter cette triangulaire qui est en cours. Alors on va procéder à la première étape. Moi je l'ai subdivisée je pense que c'est mieux de la subdiviser en 2 étapes, en 2 sous-étapes, c'est-à-dire le premier c'est les intentions profondes de la tierce personne, et la deuxième sous-étape, ce qu'elle ressent réellement pour votre binôme. Je trouve intéressant de diviser ça en deux choses. Alors on va faire 3 cartes. Bon, je vais quand même prendre la carte et se retourner. Donc ces intentions profondes. Je vais recommencer. On va faire. J'aime pas qu'on ait déjà vu une carte avant. Alors on va voir. Les intentions profondes de la tierce personne dans cette triangulaire qui fait l'objet du tirage. Pour rappel, c'est un tirage intemporel, donc elle sera valable à tout moment où vous tomberiez sur cette vidéo. Oups, trop de cartes. Premier choix. Second. On va prendre 3 cartes pour celui-là. On va tirer aussi 3 cartes pour voir ce qu'elle ressent. Mes cartes volent dans tous les sens, c'est assez difficile. C'est bon signe, ça veut dire que le jeu a beaucoup de choses à me dire. Oups. J'espère que vous n'avez pas vu la carte. Voilà. Alors, on va d'abord voir avec donc ces 3 cartes quelles sont ses intentions profondes. Manifestement, elle veut aller plus loin dans ce lien avec votre binôme, ça c'est assez clair. Elle veut obtenir un pardon, une réconciliation. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avec votre binôme, la tierce personne et votre binôme. Elle a
besoin de se faire pardonner vis-à-vis de votre binôme. Ça ne veut pas dire à ce stade-ci qu'elle a obtenu le pardon, mais elle veut l'obtenir. Parce que c'est pas très clair si au début que ça commençait à démarrer entre eux, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'elle voulait de construire et d'être sur le long terme avec votre binôme. Pas plus sûr que ça, mais en tout cas, au moment où vous tombez sur cette guidance, c'est clairement son intention. Alors, ce qu'elle ressent réellement vis-à-vis de votre binôme, de la colère. Alors, on va voir pourquoi elle est en colère vis-à-vis de votre binôme. À propos d'une connexion énergétique. Et elle ressent des peurs vis-à-vis de cette connexion énergétique. Vous avez, et vous le sentez. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas la bonne guidance, mais vous êtes en connexion énergétique avec votre binôme. Ça, c'est très clair. Et c'est là-dessus, elle ressent de la colère vis-à-vis de ce lien. Sur la 5D, vous avez un lien avec votre binôme. Si elle a réussi à connecter un lien, mais c'est dans la 3D, donc sur le charnel et uniquement sur le plan de la vie terrestre, d'une manière pragmatique et factuelle, mais c'est ce qui génère des peurs, parce qu'elle se rend compte que ce lien, là elle va tomber sur un os pour essayer de sectionner ce lien entre vous deux. C'est au-delà de ce qu'elle peut envisager, c'est au-delà de sa portée. Voilà. Alors, on va garder nos cartes ici. Et on va voir pour ce que la tierce personne pense de vous. Alors, la tierce personne, ça peut être un homme, un homme, une femme, peu importe le genre de la personne. Je dis une tierce personne parce qu'on ne dit pas un tierce personne. Et que je n'ai pas à ce stade-ci un autre terme à utiliser que tierce dans la langue française. Voilà. Mais l'idée est vraiment d'avoir une personne qui est étrangère au binôme que vous formez avec votre binôme. Avec la personne avec laquelle vous êtes en couple. Et voilà. Ah ouais, nous avons été interrompus. Alors cette fois-ci, on va tirer 3 cartes pour voir ce que la tierce personne pense de vous. Elle vous voit comme étant, c'est vous, l'énergie tierce de la situation. Elle vous voit comme quelqu'un qui est heureux dans sa vie actuelle. Quelqu'un qui est très porté sur le cœur, sur l'empathie, les sentiments, l'attention portée aux autres, la compassion, la compréhension. Vraiment dans l'énergie féminine, l'expression de son énergie féminine au paroxysme. Quelqu'un qui respire le bonheur et qui sait répandre le bonheur autour d'elle, autour de sa personne, parce que vraiment dans une énergie féminine, donc yang, exacerbée, vraiment. Mais malgré tout, elle vous voit comme étant vous, l'énergie tierce, et l'intrus dans ce lien qu'elle a avec votre autre. D'où le fait qu'à ses yeux, la colère, on a vu ici dans le tirage précédent, la colère qu'elle ressent vis-à-vis du lien qui vous unit tous les deux,
elle ressent une colère qui est légitime à ses yeux. Parce qu'à ses yeux, vous êtes, vous, illégitime dans cette triangulaire. Alors là, maintenant, on va passer à la quatrième étape et voir quel est le rôle de votre binôme dans cette triangulaire. Alors là, de nouveau, j'ai fait 2 sous-étapes. On va voir là, à ce stade-ci, on va tirer 3 cartes pour voir ce que votre binôme attend de l'énergie tierce. 1, 2 et 3. Alors, ok. Elle est là pour l'aider à clarifier sa situation sur le plan sentimental, pour éveiller, pour arracher le pansement. Peu importe que la solution soit de rester avec vous ou d'aller vers cette énergie tierce, il considère que là, c'est vraiment un terreau pour cleaner la chose. Et ce qui est toxique dans sa vie sentimentale, c'est dégager ça assez vite et aller vers ce qui est sain et ce qui est amour, et construire sur quelque chose, des bases beaucoup plus saines, et construire sur les fondations, sur une volonté de se chérir l'un l'autre et d'être dans l'expression même de l'amour au sein d'un couple. Alors le couple, c'est ou avec vous ou avec l'énergie tierce. Pour le moment, il est dans le lâcher prise sur quelle est de manière sociale ou conventionnelle la bonne solution. Ce que socialement et de manière conventionnelle serait de rester avec vous, avec qui il a une relation qui est déjà publique, connue de tous et en cours depuis plusieurs mois, plusieurs années, pour certains avec déjà l'achat d'un bien, des crédits, un mariage. Je ne vois pas spécialement s'il y a des enfants ou pas, mais quelque chose de très solide sur le plan pragmatique, factuel, matériel. C'est plus quelque chose qui, dans la dynamique pour lui, entre comme un critère. Il veut revenir sur quelque chose de beaucoup plus pur, revenir sur l'amour, un amour partagé au sein d'un binôme. Il veut vraiment épurer les choses, cleaner les choses et revenir à quelque chose de beaucoup plus pur, quitte à ce que ce soit ou avec l'énergie tierce ou avec vous. À ce stade-ci du tirage, on ne le voit pas du tout. Alors, je vais regarder ça. On va prendre les trois cartes suivantes pour la sous-quatrième étape que je voulais faire. On va voir ce qu'il attend de vous, son binôme. Alors, on va prendre 3 cartes. Excusez-moi. Navré pour la coupure. Alors, on était à la deuxième sous-catégorie de la quatrième étape. C'est peut-être un peu... J'espère que vous me suivez. De toute manière, j'essaierai de mettre alors sous la vidéo les timings. Donc on va prendre 3 cartes pour voir ce qu'il attend de vous. Voici. Alors ce qu'il attend de vous, on voit toujours... Oui, on voit. Je vais mettre comme ça vous pouvez toujours voir. Voilà. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous redeveniez sa zone de confort. C'était quelque chose dans votre couple qui était devenu, qui s'était égaré. C'était sorti de votre... que vous retrouveriez cette zone de confort entre vous deux. Cette bulle rien qu'à vous deux
qui existait il n'y a pas encore trop longtemps. Ça lui manque terriblement d'avoir vos instants à vous deux et qui est le terrain de jeu de votre complicité, autant sur un plan intellectuel que charnel, mais plus, c'est pas tellement sur le charnel, c'est vraiment sur le plan intellectuel, sur le plan psychique, spirituel. C'est là-dessus qu'il voudrait que cette bulle qui n'appartient qu'à vous deux puisse exister à nouveau. Ce qu'il attend de vous, c'est que ce sentiment de solitude dans lequel il se trouve pour le moment vis-à-vis de vous, son binôme, que ça se dissipe, de sortir de cette solitude. Il vous voit comme étant sa destinée. Maintenant, destinée ou pas, il a très bien expliqué qu'il veut retrouver un bonheur et une alchimie, une complicité, une intimité. C'est quelque chose qui lui manque terriblement. Et donc, que ce soit avec vous ou avec la tierce personne, à ce stade-ci de sa réflexion, ça n'entre plus en jeu. Ça n'entre plus en jeu dans l'équation. C'est vraiment son objectif, c'est retrouver cet état de bien-être, de binôme, de cocon, vraiment de petites capsules qui n'appartiendraient qu'à vous deux. Et à vous deux, il n'a pas la réponse à ce stade-ci, on le voit très clairement dans le tirage, il n'a pas la réponse si c'est vous ou la tierce personne. Et il n'a aucune attente sur ce plan-là. Il a quitté ces étapes de se dire que de manière sociale et conventionnelle, la priorité c'est vous. Parce que maintenant sa priorité est devenue de retrouver cette bulle et ce cocon et cette stabilité et ce bien-être qu'il n'a plus, qu'il n'éprouve plus et qui lui manque terriblement. Voici. Alors, on va prendre 3 cartes par rapport à voir ce qu'elle ne dit pas. Bon, bah, j'ai eu celle-ci, hein, donc vous l'avez vu, mais on va voir les autres. 3 cartes qu'il ne dit pas. 3 cartes pour ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il garde pour lui. Hop. Hop, ah ouais. Alors, il a ce sentiment avec vous de vous connaître depuis toujours. Dès le premier instant, il a eu ce sentiment. Dès les premiers contacts charnels, dès les premiers... peu importe, dès la première connexion, la première rencontre entre vous, ça s'est directement imbriqué comme il le fallait. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est dans la surveillance. Il exerce malgré tout toujours une surveillance à votre égard. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que ce passé avec vous a énormément d'importance. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que malgré que ce passé qu'il a avec vous, ce passif, ce ne sera pas quelque chose qui va l'empêcher de mettre ce passé au passé. C'est comme ça que je le reçois, mais voilà. Autant il tient à ce passé, autant ce ne sera pas une condition sine qua non pour ne pas le mettre directement au passé. J'allais dire directement au passé. À partir du moment où il aura la réponse de savoir où se trouve cet amour et cette alchimie, cette bulle d'amour qu'il pourrait construire et qui lui manque tellement, que ce soit avec vous ou avec la tierce personne,
À partir du moment où il aura cette réponse-là, il mettra au passé ou la tierce ou vous. Voilà, c'est comme ça que je devrais le formuler. C'est un peu plus clair. Alors, ça c'est ce qu'il ne dit pas. Et alors, on va prendre 3 cartes pour voir sur quoi vous avez encore la main, où vous avez encore un bras de levier pour cette histoire. Sur quoi vous pouvez encore agir pour sauver cette histoire d'amour. Parce que manifestement, si vous êtes ici, c'est que vous y tenez à cette histoire avec votre binôme. On va voir. Il manque juste une 3e carte. S'il vous plaît, une 3e carte. Voilà, on a la 3e carte. Et voilà. Avoir confiance dans votre binôme, confiance dans ce que vous êtes. Et travailler cette confiance dans ce que vous êtes, dans la personne que vous êtes, dans ce que vous avez construit avec votre binôme. C'est toutes ces petites connexions, ces petites choses du quotidien qui vous lient l'un à l'autre et on a bien vu en fil rouge dans ce tirage, c'est quelque chose qui est vraiment terriblement précieux à ses yeux et quelque chose auquel il tient, mais vis-à-vis duquel il est en manque. Et donc ce manque, il va le combler ou en allant, je le répète, vers la tierce personne ou revenir vers vous pleinement et mettre la tierce personne au passé. Le conseil qu'on vous donne, c'est être vraiment dans la confiance de qui vous êtes par essence même. Et c'est qui vous êtes par essence même qui l'a attiré vers vous, qui l'a séduit, qui vous a rendu terriblement solaire et lumineuse à ses yeux, et terriblement éblouissante aux yeux de votre binôme. Ayez confiance sur ce point pleinement. On voit bien ici que c'est où que j'avais vu, on avait la carte ici des vies antérieures. Il a cette sensation de vous avoir toujours connu, d'avoir cette connexion spontanée et vraiment directe. Ça match directement avec vous, pas avec la tierce personne. Le second conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans la communication. Soyez dans la communication, mais la communication bienveillante. Ne soyez pas dans l'attaque ou dans les reproches. Pas dans ce stade-ci. À ce stade-ci, soyez vraiment dans la bienveillance. Peace. Ayez confiance dans qui vous êtes pour votre binôme, et soyez dans la communication, mais pas dans le reproche, pas à ce stade-ci de cette dynamique. Être dans le reproche ne ferait qu'une seule chose, c'est de le repousser vers la tierce personne, parce que c'est triste à dire, mais la facilité à ce stade-ci, on a bien vu dans quelle est sa vision de la chose à l'instant T. C'est vraiment un tirage intemporel, parce que peu importe le moment où vous écouterez cette vidéo, si elle vous correspond à l'instant où vous l'entendez. Au moment où je vais la poster, dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 semaine, dans 48 heures, c'est l'instant où vous l'entendrez. Si elle vous correspond, si vous devez recevoir le message, ce sera le moment. Soyez dans la communication, mais pas dans le reproche, parce que c'est une vision assez premier degré, mais c'est terriblement logique et pragmatique.
être dans le reproche ne ferait, c'est humain, ne ferait que le repousser vers la tierce personne et lui prouver que cette boule, ce petit cocon qui lui manque tellement et qui a existé avec vous, cette bulle qui n'appartient qu'à vous deux, où il y a un match parfait sur l'entente intellectuelle, psychique, on a bien vu que c'est ça qu'il trouvait terriblement séduisant avec vous avant le charnel. Et lui faire que des reproches ne lui enverrait comme message simplement que cette connexion-là n'existe plus puisque vous êtes toujours dans la négativité. Et donc, on enverrait le message que pour vous, ce lien n'a plus la même valeur qu'à ses yeux. Et par conséquent, vous allez le repousser vers la tierce personne avec qui il n'y a pas ce même match aussi puissant, mais quitte à avoir perdu ce match avec vous, pourquoi pas essayer alors par dépit, par défaut, comme il ne restera plus que la tierce personne en course, on va dire comme ça, c'est un peu moche à dire, mais eh bien alors, quitte à n'avoir que plus que la tierce personne en course, eh bien alors, misons la totalité et toute son énergie et toute j'allais dire sa dévotion, mais son énergie, son temps, son attention sur le fait et son intention sur le fait d'essayer de développer cette chose avec la tierce personne. Mais si il vous connaît de vie antérieure, il y a un passif et c'est un lien qui est beaucoup plus fort. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, soyez ici dans la communication bienveillante. On voit bien ici communication bienveillante. Vous avez ici le cœur sur le terme de parler avec le cœur, privilégier ce retour de ce match entre vous. Et soyez patiente. Soyez une patience sereine. Faites-vous confiance à qui vous êtes par essence même et soyez patient, patiente. Soyez dans la communication bienveillante, pas de reproches à ce stade-ci. Les reproches, si vous devez en faire, ce sera en travaillant soigneusement les termes utilisés, les expressions utilisées, le vocabulaire utilisé, le ton de la voix utilisé, mais dans un second temps, dans un premier temps, reconstruisez cette bulle en 5D, ce lien si particulier qui vous unit tous les deux. Soyez patiente, patient. Donnez le temps au temps et donnez-vous le temps de refermer cette bulle avec que vous deux dedans. Supprimez, c'est par là que vous allez supprimer la triangulaire, revenir à votre binôme et à ce match, et là vous allez pouvoir vraiment construire et repartir de plus belle. Voilà, c'est un tirage assez complet. Mais j'espère qu'il aidera au moins une personne parmi vous qui tomberait par hasard sur cette guidance, et je vous envoie plein de bonnes ondes, énormément de bienveillance et d'amour, et à très vite pour d'autres tirages. L'amour sur vous.